Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 attitudes qui empêchent nos cheveux de pousser, d'être en bon état. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne YouTube, s'il te plaît, abonne-toi, clique sur j'aime et partage la vidéo à ceux ou celles que tu penses qu'ils en auront besoin. Donc, allons-y. Première chose, la génétique. Eh bien, on sait tous que la génétique, c'est un facteur vraiment important pour la pousse de nos cheveux, tout et tout. Parce que avoir des géniteurs qui ont des cheveux longs en bonne santé, cela va entrer dans la construction de notre ADN qui va faire que la progéniture aura des longs cheveux. Ça, c'est tout un cours de science qu'on compte beaucoup. Mais, je dis bien mais. Ça ne veut pas dire que avoir des géniteurs qui n'ont pas des cheveux, ça veut forcément dire que toi, tu dois te dire que voilà, mon père n'a pas de cheveux, ma mère n'a pas de cheveux, donc moi, cette fois-ci, je n'ai pas de cheveux, donc pourquoi je vais me tracasser à faire des soins, des masques, des quoi sur mes cheveux? Je dis non. Je dis non, ma chérie. Prends soin de tes cheveux. Parce que j'ai dit que la génétique contribue énormément, mais je n'ai pas dit que ça contribue à 100%. Il y a des gens, ils ont des géniteurs qui n'ont pas de cheveux, mais quand tu vois leurs cheveux, ah, tu es bien d'accord avec. Deuxième chose, ne pas connaître ses cheveux. Comment est-ce que tu peux prétendre vouloir prendre soin de tes cheveux si tu ne connais pas ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas? Comment est-ce que c'est possible? Pour prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un, il faut connaître ses goûts. Connaître il est allergique à quoi, c'est quoi il aime le plus, c'est quoi qui fait que c'est... Donc, pour connaître tout ça, là, il faut que tu prennes le temps d'étudier tes cheveux. Et pour moi, je ne sais pas si c'est un conseil qui est, je sais pas, mais pour moi, à mon humble avis, pour connaître ses cheveux, il faut tester presque tous les produits. Parce que comment est-ce que tu vas faire pour savoir si tes cheveux n'aiment pas le beurre de karité si tu n'as jamais essayé le beurre de karité sur tes cheveux? Donc, essaye les produits et vois et étudie, vois et comment réagissent tes cheveux en fonction de tel ou tel produit. Et quand je dis essayer un produit, je ne dis pas d'essayer un produit une semaine après. Aïe, mes cheveux n'ont pas poussé, donc je dépousse. Non, non. Essayer un produit, c'est au moins 2 à 3 mois pour voir le résultat. Faut pas essayer un produit une semaine, 2 jours, tu vois que voilà, c'est un, et puis non, 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 tu essaies un produit. Mais il y a des produits aussi, quand tu essayes, que tu vois que tu es allergique à ce produit-là, c'est bon, tu laisses tomber. Donc, troisième chose, utiliser trop de chaleur sur nos cheveux. C'est vrai que utiliser le fer à lisser, je sais pas moi, quel fer même, utiliser le sèche-cheveux. Tu vas avoir des cheveux, voilà, tu vas lisser, ça va te donner un style, pam pam. Mais après, tu vois que tes cheveux tu verras que tes cheveux sont secs, que tes cheveux ne poussent plus normalement et que tes cheveux se cassent chaque fois que tu le peignes. Et ça fait que nos cheveux sont tellement fragiles que utiliser trop de chaleur empêche, empêche, empêche le cheveu même de fonctionner normalement. Donc, il faut qu'on arrête d'utiliser beaucoup de chaleur. Et franchement, je le dis, avoir des cheveux longs n'est pas synonyme de cheveux en bonne santé. Je ne sais pas comment je dois dire ça. Je dis, avoir des cheveux longs n'est pas synonyme de cheveux en bonne santé. C'est pas parce qu'une personne a des cheveux longs que ça veut dire que ses cheveux sont en bonne santé. C'est pas parce qu'une personne a des cheveux courts que ça veut dire que voilà, les cheveux ne sont pas en bonne santé. Non, 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 non. Donc, il faut vraiment que... Et moi, je dis tout le temps, c'est mieux d'avoir des cheveux courts qui sont en bonne santé que des cheveux longs qui ne sont pas en bonne santé, qui se cherchent tout le temps, qui ne sont pas bien traités, bien nourris. Vous comprenez? Donc, stop aux sèche-cheveux, stop au fer à lisser et stop à toute chose qui produit de la chaleur à nos cheveux. Eh bien, je veux dire que c'est vrai que parfois, il faut utiliser ces cheveux-là pour
pour vérifier la longueur de nos cheveux, la longueur exacte de nos cheveux, pour voir comment nos cheveux ont poussé pendant ces 3 derniers, ces 6 derniers mois. Donc, cela veut dire qu'il faut utiliser 2 à 1 fois par an. Pas toutes les semaines, pas tous les mois, pas tous les jours. Non, 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 non. Manipuler à longueur de temps ses cheveux. Je dis, oh, il y a quoi même? Il y a quoi? Parce que il y a des gens, ils ont leur main, chaque jour, c'est dans leurs cheveux. Tous les jours, c'est des styles. Tous les jours, tu vas voir, les cheveux ne peuvent même pas respirer. Nos cheveux ont besoin de respirer. Laissez-les respirer. Laissez-les avoir de... En fait, je ne sais pas comment dire ça, quoi. Mais, faut pas déranger tes cheveux. Faut pas les déranger. Faut les laisser comme ça. Tu comprends? Pousser, si chaque jour tu les embêtes. C'est pas possible. Ou bien. Donc, arrêtez de manipuler à longueur de temps vos cheveux. 5e point. Ne pas hydrater ses cheveux. Oh. Comme nous hydratons nos cheveux. De la même manière dont ton corps a besoin d'eau. C'est de cette même manière que tes cheveux ont besoin d'eau. Tes cheveux ont besoin d'eau. Chaque jour, si c'est possible, utilisez un vapeau. Tu mets de l'eau dedans et tu vapouilles tes cheveux. En fait, ça ne prend même pas un temps fou. Ça ne te coûte rien en fait. Vous mettez de l'eau dans un vapeau et tu vapourises sur tes cheveux chaque jour. Et ou si tu veux, tu mets une crème hydratante quand tu fais ta routine capillaire. Et cela va t'aider. 6e point. Et les gens vont me détester à cause de ça. Ne pas couper ses pointes. Tom qui me regarde là, faut être sincère. Combien de fois tu coupes tes pointes par an? Les gens vont dire que non, moi mes cheveux ne sont pas longs, on n'a pas le droit de couper. Mais si tu ne coupes pas, ça va jamais être long en fait. Ça va jamais être long. Donc, parce que les pointes mortes, quand elles sont décédées, quand elles sont plus en bon état. Donc, ne pas couper ces pointes. Quand nos cheveux vont pousser normalement, tu vas voir arriver à ce niveau de pointe morte. Tu vas voir que ça ne peut pas passer. Vu que, en fait, ça va causer de barrière, en fait. Ça va faire que c'est comme une barrière. Donc, tes cheveux voudront, voilà, continuer leur pousse normal, ou bien c'est quoi là? Leur procédure normale, mais à cause de ces pointes-là, ça les bloque. Et tu vas voir que tes cheveux, 2 mois, 3 mois, tu vas voir que rien n'a changé. Donc, couper les pointes. Elles sont déjà foutues. Donc, ça ne coûte rien de les couper. Quelque chose qui est déjà perdu d'avance, quelque chose qui est déjà gâté. Pourquoi ne pas les enlever? Pourquoi les laisser couper vos pointes? Un point. Hey. Arrêtez de défriser. 6e point. Défriser ses cheveux. Pas la pierre à quelqu'un parce que même moi, avant, j'utilisais les produits chimiques. Je défrisais mes cheveux parce que quand tu vois à la télé, tous ces blancs là qui ont des cheveux lisses, des cheveux longs, toi si tu veux, tu lisses après seulement tu vois. Parce que moi, franchement, j'ai des cheveux bandits. Je vais lisser après 2 mois, il faudra que je parle encore défriser. Et le faire à longueur de temps, ça m'a donné même des sinusites. Donc, et après je vois que tes cheveux, je sais pas comment dire ça. Quand tu lisses tes cheveux, c'est comme si genre tu empruntes la personne de quelqu'un d'autre. Comme tu sais que c'est pas tes cheveux ne sont pas comme ça. Et c'est après que tu dis que non, je vais être moi-même, je vais être naturelle. Voilà, mes cheveux tels qu'elles sont, je vais les laisser comme ça, en mode afro, comme je suis black et fière de l'être. Donc, quand vous mettez des produits chimiques sur vos cheveux, surtout les produits de défrisage là, oh s'il vous plaît, ça, je sais pas comment dire ça gâte nos cheveux uniques. On est unique avec nos cheveux comme ça, donc on les laisse comme ça et on essaie de les entretenir, de les aimer, tout simplement. 5e point, ne pas masser son cuir chevelu. Quand
quand vous massez votre cuir chevelu, ça stimule le sang et ça stimule la pousse de vos cheveux. Qui n'aime pas le massage? De la même façon dont tu aimes quand on masse ton corps là, il faut masser tes cheveux de la même manière. Et ça ne coûte rien. Vous prenez 15 minutes de votre temps, vous mettez vos mains dans vos cheveux et vous les massez, ça pour stimuler la pousse. Et si vous pouvez accompagner ce massage là avec des huiles minérales, ça va stimuler 2 fois plus vos cheveux. 8e point, ne pas être patiente avec ses cheveux. Hey! Nous qui aimons les formules de 1 jour, 2 jours, là, voilà, tu appliques ça et puis voilà, après 2 jours, tes cheveux sont comme ça. Ah! Hey, c'est pas la magie. Mais sincèrement, on est tous comme ça, moi je suis comme ça. Je vais essayer un nouveau produit. Le lendemain, je suis devant le miroir. Je fais comme ça pour voir si mes cheveux ont poussé, si ça fait... En fait, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais il faut qu'on soit patient avec nos cheveux. Parce que si tu n'es pas patient avec tes cheveux, tu vas utiliser un produit. Le produit est bon pour tes cheveux. Mais tellement tu es impatiente, tu vas utiliser le produit là 1 semaine. Voilà, tu vois qu'il n'y a pas d'amélioration et tu le déposes. Alors que le produit a besoin de moins 1 mois pour que tu commences à voir les résultats sur tes cheveux. Mais dès que tu fais et puis tu es impatient, tu utilises le produit. Après 1 semaine, tu le laisses et tu continues et tu vas à tes occupations. Tu vas utiliser le deuxième produit. Ah, non. Il faut arrêter cela. Il faut qu'on soit patiente avec nos cheveux. C'est pas une raison pour un produit qui marche chez le voisin. Ne veut pas dire que ça va marcher sur tes cheveux aussi. C'est pas parce que ton voisin il a longs cheveux que toi aussi tu vas commencer à dire hey, les gars, mon voisin là, hey, les gars, pour moi, quoi. Non. Tu sais pas comment le voisin il a fait pour arriver à ce niveau là. Tu sais pas comment sont ses cheveux. Non. Toi, faut te baser, faut te focus sur tes cheveux. 10e point, ne pas boire beaucoup d'eau. C'est vrai, d'autres vont me dire que voilà, c'est pas persistant, mais c'est vrai. Boire beaucoup d'eau contribue à la pousse de nos cheveux. Quand notre corps est hydraté, ça stimule la pousse de nos cheveux, ça permet à nos cheveux d'être en bon état en fait. Donc, s'il vous plaît, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Eh bien, on est à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé et que ça t'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et si tu as une connaissance qui a besoin d'attendre ces conseils-ci, s'il te plaît, partage la vidéo. Fais-la parvenir au maximum de personnes. Et surtout, n'oublie pas de liker et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Parce que franchement, on a beaucoup de surprises pour vous. Donc, aimez la vidéo, partagez, abonne-toi. Et on se voit à la prochaine.